Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, nous repartons sur le terrain. Un autre Souma, Aboubakar. Bonjour, monsieur Aboubakar Souma. Bonjour, mon frère ami, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Alhamdulillah. Voilà. Bienvenue. Allez, Tamba, on s'écoute. Voilà, je rappelle que lors des élections locales dernières, il faut le rappeler, il y a le président de PGDE. Absolument, voilà. Vous avez été candidat en collaboration, en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel pour la mairie de Dixine. Et dernièrement, cette communication de la CENI qui appelle justement à ouvrir une sorte de pourparlers avec les partis politiques d'opposition qui n'ont eu de cesse de revendiquer des voix qui leur auraient été volées. Vous ne l'avalez pas, pardon, M. Aboubakar Souma. Quelles en sont les raisons? Bon, moi je pense que chaque institution de la République est créée par les lois. Elles sont gérées par les lois. Elles aussi, elles doivent obéir aux lois de la République. Lors des élections communales, selon la loi organique appelée Code électoral révisé, dans son article 114, le contentieux électoral, alinéa 2, lors des communales, s'il y a des contestations, les présidents des commissions administratives de recensement des votes doivent envoyer au niveau des juridictions, les tribunaux de première instance, dont les jugements ne doivent connaître aucun recours. Et dès que le jugement est rendu, le jugement prend et revêtu de l'autorité de la chose jugée, ni le président de la République, moins le président de la CENI, n'importe quelle autorité du pays ne peut revenir sur une décision de justice qui a requis l'autorité de la chose jugée. Moi, je pense qu'il faut que nous, Guinéens, nous soyons suffisamment responsables. Ceux qui prétendent diriger ce pays un jour, s'ils se mettent aujourd'hui à remettre en cause les lois de la République, à remettre en cause les institutions de la République, lorsqu'ils seront là, comment voulez-vous qu'ils gèrent dans le respect des règles de la démocratie, dans le respect des Guinéens, de la République? C'est la question fondamentale que tout Guinéen averti doit se poser aujourd'hui. Moi, je pense que ce communiqué de la CENI n'a aucun... Monsieur Souma, on comprend bien, vous parlez d'autorité de la chose jugée. Ce sont de belles formules de droit, on doit le reconnaître. Mais vous avez suivi l'actualité. Il y a même un ministre de la République qui l'a clairement dit. Il ne peut pas faire confiance à la justice. Il y a bien d'autres cas qui soutiennent cette position-là. Comment continuer à faire confiance à la justice qui ne rend pas justice d'après l'opinion la plus courante en République de Guinée, se faire voler des voix de cette façon-là, et vous, qui avez naturellement participé à ces élections, vous cautionnez, vous jugez, vous indexez donc cette opposition d'être une opposition non républicaine. Je dis que tous ceux qui ont des comportements comme ça, ce sont les comportements non républicains. Allez-y dans certains bureaux de vote, notamment à Ratoma, vous verrez que le nombre de votants, il y a plus de 100 voix de différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants dans ces bureaux de vote. Donc, s'il y a aujourd'hui fraude qu'on parle au cours de ces élections-là, je pense qu'il soit de parti de l'opposition, qu'il soit de parti de la mouvance, qu'il soit des alliés par-ci, par-là, les gens n'ont pas respecté les lois de la République. Mais une fois qu'une loi est votée, elle est applicable à tous et tout le monde doit accepter la loi. C'est là le problème. Si aujourd'hui les gens disent qu'ils n'ont pas confiance à la justice, peut-être ils peuvent importer la justice française ou anglaise. Mais nous pensons que
Nous devons avoir confiance en notre justice. C'est vrai que la solution pour vous, c'est quoi, monsieur Abakar Souma? Que des gens qui ont suivi quand même le processus électoral, avocats et huissiers à l'appui, qui ont attesté naturellement de fraudes majeures, de fraudes électorales majeures, acceptent tout simplement un verdict qui ne leur donne pas raison. C'est ça votre position, que l'on ferme les yeux et donc que l'on suive aveuglément donc ces lois dont vous parlez. Alors, ces contentieux électoraux au niveau des tribunaux. Je crois qu'on a envoyé parce qu'on nous contestait. Si vous prenez le cas de Dixine, le résultat de Dixine a été proclamé qu'après le jugement du tribunal de première instance de Conakry 2, qu'on appelle le tribunal de première instance de Dixine. Vous prenez beaucoup d'autres cas, c'est lorsque la justice a rendu le jugement que le président de la CENI, conformément à la loi, a proclamé les résultats définitifs. Si les Guinéens que nous sommes, nous n'avons pas confiance en notre justice, nous n'avons pas confiance en nos magistrats, voulez-vous qu'on aille au Mali, Bamako ou au Sénégal pour importer les magistrats? Si c'est le cas, les gens n'ont qu'à le faire. Quel est le Guinéen qui n'a pas été victime d'une chose ou d'une autre en Guinée? Je veux bien le savoir. Mais nous ne pouvons pas continuer à remettre les lois de la République en cause, à remettre nos institutions en cause pour satisfaire les besoins politiques inavoués. En clair, vous êtes contre cet accord politique qui se dessine, qui veut que les résultats de certaines circonscriptions soient réexaminés. En clair, vous vous élevez contre... Je m'élève contre cette décision et cette démarche parce qu'un accord politique n'est pas supérieur aux lois de la République. Je vous apprends que la loi électorale est une loi organique qui est votée par les 2/3 de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une loi ordinaire. Lors de vote de ce code électoral révisé, nous avons soulevé les contestations. J'ai été l'un des seuls à ne pas voter cette loi parce que je savais que cette loi avait des lacunes, avait des dispositions qui n'étaient pas en faveur des Guinéens de façon générale. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas confiance ou qui ne veulent pas respecter cette loi, c'est ceux-là hier qui l'ont voté à l'unanimité. Alors, comment voulez-vous, si cette loi est appliquée aujourd'hui sur eux, qu'ils reviennent encore pour dire non, il faut des accords politiques. Un accord politique est-il supérieur à une loi de la République? Une loi organique encore plus? Moi, je pense que nous devons nous ressaisir. Si nous avons la prétention de gérer ce pays demain, c'est aujourd'hui qu'il faut donner l'exemple du respect de la loi des lois de la République. Moi, je pense que ni la CENI, ni le président de la République, moins un citoyen ordinaire n'a la compétence, la capacité, ni le droit de revenir sur une décision de justice qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Abakar Souma, dites-moi en toute honnêteté, vous, durant ce processus, vous n'avez pas été victime quelque part de fraude? Deuxième question. Nous avons été victimes. D'accord, merci. Alors, nous avons contesté, notamment dans les quartiers de Rafia Minière 1, dans les quartiers de Rafia Minière 2, dans les quartiers de Rafia Minière Centre, dans les quartiers de Rafia 1, dans les quartiers de Cité Minière. Nous avons contesté. Et lorsque nous avons été victimes même des agressions physiques, nous avons contesté et nous avons porté plainte devant la justice. Alors, est-ce que vous donnez... La justice a rendu son jugement, nous sommes obligés de nous plier et de respecter les décisions judiciaires. Alors, est-ce que au-delà de respecter les décisions judiciaires, est-ce que vous pensez qu'on peut donner carte blanche aux magistrats qui ont travaillé au niveau des CACV? Vous pensez qu'on ne peut leur reprocher d'absolument rien du tout? Ils ont travaillé en toute honnêteté et de façon assez transparente. Et la deuxième chose que j'aimerais vous faire remarquer en Guinée, vous le savez aussi bien que moi, sur l'autel du politiquement correct, on a plusieurs fois sacrifié la loi guinéenne. Et je pense que ce ne serait pas une première sur ce qui a été annoncé, ce fait, concernant donc le réexamen de ces PV des bureaux de vote. Je voudrais vous dire, mon frère, je ne dis pas que la justice guinéenne est parfaite. Comme toute autre œuvre humaine.
Je conteste cela, mais je n'ai pas la capacité de défendre ou de renier absolument ou totalement notre institution judiciaire. C'est le temps qui nous permettra de parfaire toutes nos institutions. Cette démocratie que nous parlons tant aujourd'hui, nous venons de la commencer. D'autres l'ont commencé il y a 3-4 siècles. On ne peut pas aujourd'hui, en quelques ans, parfaire toutes les institutions démocratiques. Ce n'est pas possible. Prenez la France, prenez l'Angleterre, prenez les États-Unis. Jusqu'ici, il y a des lacunes. En définitive, aujourd'hui, nous qui avons commencé vers les années 90, que nous pouvons faire des œuvres aujourd'hui parfaites. En définitive, M. Aboubakar Souma, que répondez-vous donc à l'opposition républicaine qui entend continuer à exercer de la pression sur le pouvoir à travers une série de manifestations? Cela a déjà commencé avant-hier lundi, et il y a eu même un mort en marge de cette journée ville morte. Que répondez-vous donc à cette opposition qui entend de cette façon mettre de la pression et pousser le pouvoir à ce genre de réexamen qui est tout à fait inédit dans l'histoire politique, peut-être même du monde entier? Mon frère, ce que j'ai à dire, lorsqu'on demande une ville morte, ceux qui la demandent doivent savoir qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas tuer la ville. Donc, ils doivent laisser ces Guinéens-là qui ont ce droit aussi de circuler, de vaguer à leurs affaires. Mais si vous demandez la ville morte, au même moment vous préparez les loupards à barrer les routes, à brûler les pneus sur nos routes, à violenter les personnes qui passent, à s'attaquer aux biens et aux personnes, ce n'est plus une ville morte. Je pense que l'État doit prendre entièrement sa responsabilité. Un parti politique est une association qui est créée par un arrêté ministériel. Et dans les partis politiques, selon la charte des partis politiques, tous les partis politiques doivent œuvrer à l'éducation civique de leurs militants. Si ces partis politiques deviennent violents, il revient au ministère de l'administration du territoire de tirer toutes les conclusions ou toutes les conséquences du comportement d'un parti politique qui voudrait prendre le pays ou une partie du pays en otage. Monsieur Aboubakar Souma, il faut le rappeler, un président de PGDE et candidat sous la bannière de RPG Arc-en-Ciel. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Allez Titi, on a terminé. Peut-être Pense-Bête. Oui, Pense-Bête, il y a plusieurs dossiers donc, sur lesquels on travaille, notamment un dossier concernant un Ghanéen qui a fait des prestations pour le pays et qui donc réclame plus de $1 million à l'État guinéen. Plusieurs noms de hauts responsables sont cités. Le gouverneur de la Banque centrale qui donc devrait rendre l'argent à ce monsieur et à ses ayants droit, de l'argent qui avait été débloqué par l'ancienne BIAG qui a fait faillite à l'époque certainement. Ceux qui sont plus jeunes dans ce studio n'ont pas connu la BIAG, mais cette BIAG avait fait faillite et avait donc dans la liquidation, tous les passifs et actifs avaient été reversés chez la Banque centrale et finalement, il revient donc à la Banque centrale de payer cet argent. Donc Mohamed Mara est en train de travailler sur ce dossier, donc plus de détails vendredi. Voilà, allez-y madame. Et cette bonne nouvelle par rapport à la sextape, hier je vous ai appelé le matin Lamine pour en parler dans cette émission, la fille qui a été arrêtée pour cette vidéo qui s'est retrouvée malheureusement sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle c'est que finalement, parce que vous savez elle avait été arrêtée, incarcérée et alors que normalement c'est elle la victime parce que c'est pas elle qui a mis cette vidéo en ligne. Elle a été relaxée donc hier du côté de l'Abbé après avoir été jugée de façon restreinte, je veux dire. Elle a été relaxée pour délit non constitué, mais des dégâts avaient déjà été commis parce que sa famille a été délogée de là où elle habitait et en même temps sa pauvre mère a été contrainte sous la pression parce que les gens commençaient déjà à s'attaquer à cette
famille. En même temps, mais le conseil que je voudrais donner, il ne faudrait pas qu'on s'en prenne à une famille pour des actes comme ça, parce que c'est une fille qui est quand même majeure qui a fait cette vidéo, et même si ce n'est pas elle qui a mis la vidéo en ligne, il y a cette pression sociale qui est là, parce qu'il y a des gens qui voulaient mettre la pression sur la justice pour que cette fille puisse être condamnée, alors que le rôle de la justice, c'est de faire des recherches, de savoir qui réellement a mis cette vidéo en ligne. Ce serait cette personne qui aurait porté atteinte à la pudeur, cette personne qui devrait être jugée et condamnée. Allez-y. C'est quand même terrible de se réjouir de la vieillesse. Aboubacar, c'est le seul vieux que je vois se réjouir d'être vieux. Des noms Biag, Biog, c'est de la vieillerie. Et donc plein de vie, plus jeune, c'est la beauté de la vie. Moi, je veux simplement... Donc, droit d'aînesse, mais je te coupe. C'est simple. Ah bah, c'est un autre vieux qui me fait la dictature du micro ce matin. Bah finalement, moi j'ai quand même envie de dire ce bus calciné au beau milieu de l'autoroute, là-bas à Matoto, en arrivant au rond-point, ça a quoi à y faire encore? Ça bloque la circulation, c'est terrible. Et pendant ce temps, à 0h, vous circulez sur l'axe Amdalaï-Bambeto, bah, il faut faire très attention, parce que moi, j'ai failli passer hier. J'étais dans mon véhicule, je suis rentré à la maison, j'étais autour de 0h. Ben, des jeunes s'en sont pris à mon véhicule, ils ont jeté des pierres. Bah, Dieu merci, j'ai eu la main très agile et ça a permis d'échapper à ces jets de pierre. La violence se poursuit, même après 0h sur cet axe, c'est terrible. Merci beaucoup, mon cher Tama. Merci à vous, à l'international. Grand merci à tous ces techniciens, Mamoudou Kondé à la réalisation, à Ibrahim Assouri Seng Souma, à Lucien Kamara, c'est bien cela, voilà, il était là. Mohamed Dabi a réalisé l'émission. Demain, on se retrouve pour notre numéro. Prenez soin de vous. Au revoir.